Tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de tartiflettes assez gourmande. Donc là, j'ai coupé des oignons. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y avait 4 oignons, donc j'ai pris, ils n'étaient pas très gros. Si vous avez des gros oignons, juste 2, ça devrait suffire. J'ai coupé un petit morceau, un petit peu d'ail. J'ai commencé à préparer ma crème liquide. Bon, j'ai de la semi-épaisse, donc tant mieux vu que ça va être assez gourmand. Donc autant privilégier un petit peu les choses un peu plus light. Donc j'ai acheté des allumettes de poulet, mais vous pouvez mettre autre chose, hein, vous pouvez mettre des petits lardons ou autre. Moi j'avais pris ça hier. Et du fromage à tartiflette. Donc là on est parti, j'ai préchauffé ma poêle. Je vais rajouter de l'huile d'olive et je vais faire revenir mes oignons avec mon ail. Donc on vient avec une cuillère en bois pour séparer parce que j'ai déjà commencé à découper en fait. Donc pour information, j'ai mis mes pommes de terre à cuire dans mon cookéo. Je vous montre ça juste après. D'ailleurs, elle est en train de biper. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Ah, vous entendez, mon cookéo me dit qu'il est prêt. Donc pour l'huile d'olive, hein, j'ai mis à peu près 3 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc franchement, là, je suis en train de séparer. Vous voyez, petit à petit, ça va commencer à cuire et à dorer. Toujours utiliser une cuillère en bois dans une poêle. Ça évite de la rayer, de l'abîmer. Vous la garderez beaucoup plus longtemps. Pour la petite astuce, hein. Je pense que vous la connaissez toutes, mais c'est vrai qu'on a tendance des fois à prendre ce qui nous tombe sur la main, type fourchette ou cuillère, en inox ou peu importe, mais du coup ça raye, alors que là c'est nickel. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là j'ai mis des pommes de terre que je vais faire cuire dans mon cookéo, donc à peu près une dizaine de minutes sous pression, parce que du coup là je suis un peu dans le speed, c'est dimanche, on va faire une petite tartiflette maison. On va venir se mettre en mode manuel, cuisson sous pression, 10 minutes. Départ immédiat. Et voici au bout de 10 minutes dans mon cookéo, je prends un couteau. Oh là là, il y a d'abus, excusez-moi. J'enfonce bien, donc nickel, ça passe bien. J'en prends même une autre plus grosse là, c'est parfait. Donc je vais venir les éplucher, je vais égoutter tout ça. Donc vous voyez, ça a commencé à dorer, donc ça a commencé un petit peu même à caraméliser. Donc mes pommes de terre, je les ai épluchées. Donc là, je vais prendre mes allumettes de poulet. J'ai à peu près 300 grammes, mais je ne vais pas tout mettre. Je vais en laisser un petit peu pour autre chose. On verra ce que je vais faire avec. Après, moi, je n'ai pas trop l'habitude de manger ce genre de choses. Donc voilà, tout ce qui est charcuterie, c'est pas trop mon délire, on va dire. Mais ça n'empêche que j'en mange de temps en temps. Donc là, du coup, je les fais revenir un tout petit peu encore avec les oignons. Et en attendant, je vais découper mes pommes de terre. Donc voici, je les ai coupés grossièrement comme ça. Donc j'attends que ça soit bien refroidi. Je vais mélanger le tout avec mon mélange que je suis en train de faire revenir. Donc vous pourrez saler, poivrer. Moi je vais rajouter ici également de la noix de muscade. Donc ça va donner un petit goût supplémentaire. Donc pour la noix de muscade, moi j'ai trouvé celle-ci. Je ne sais plus si c'était Aldi ou Carrefour. Donc j'en mets. Donc après vous mettez selon vos goûts. Donc, voilà. Alors petite astuce, hein, moi j'achète du gros sel que je mets dans des petits bocaux comme ça. Donc je cuisine avec parce que franchement le sel de table apparemment c'est pas super top. Donc du coup moi j'achète du sel de mer, les gros sachets, même les moins chers hein, font l'affaire. Donc voilà, ça sera ma petite astuce. Et pour la tartiflette, là aujourd'hui c'est exceptionnel, je la fais en dimanche après-midi. Je vais tomber un petit peu. Donc on est dimanche après-midi parce que voilà, je vais leur faire plaisir. On peut manger quelque chose de gourmand. J'évite vraiment le soir parce que tout ce qui est tartiflette, raclette, franchement, c'est quand même assez lourd. La semaine, vu qu'on mange des fois des petits repas peu rapides, voilà. Donc une fois que j'ai mis les épices, j'augmente mon feu pour bien, voyez, vous entendez le bruit là, pour bien que ça commence à caraméliser, pour que les ingrédients entre eux se mélangent bien. Donc j'ai préparé un saladier, je vais tout mettre dedans et mélanger. Donc j'ai mis mes pommes de terre dans mon saladier, je rajoute ma crème liquide et je vais venir rajouter mes ingrédients qui est dans ma poêle. Et voici, je verse le tout et maintenant je vais venir mélanger délicatement. Souhaitez-moi bonne chance. Donc j'ai beurré un moule à tarte, enfin à gratin pardon, excusez-moi, Pyrex qui est assez grand comme ça. Et du coup je vais venir verser tout dedans. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que vous n'êtes pas obligé de le beurrer, hein. Moi j'ai voulu le beurrer aujourd'hui pour tenter. Donc j'ai coupé en deux mon fromage, vous voyez, hop, j'ai coupé en deux et je vais recouper en deux encore une fois. Bon, je vais poser le téléphone parce qu'avec une main c'est un peu compliqué. Et donc voilà comment je les ai superposés. Donc là je vais les mettre 20 minutes, donc je vais enfourner 20 minutes dans mon four à 200 degrés. Et voici au bout de 20 minutes, elle est enfin prête la tartiflette, donc une recette assez gourmande. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.